Depuis plus de 30 ans, cet homme a l'immense privilège d'observer dans les plus beaux paysages de Provence un animal extraordinaire, un être qui existe sur Terre depuis la nuit des temps, mais qui est aujourd'hui menacé de disparition. La tortue d'Hermann est la seule espèce de tortue terrestre à vivre en France métropolitaine, où il n'en reste plus qu'un effectif réduit dans le département du Var. En compagnie du biologiste Marc Chélan, partons à la découverte des mœurs parfois étonnantes de ce monument biologique national. Ah, voilà une tortue. Alors c'est une fille, c'est une vieille fille. Du fait de ses marques de croissance, on voit que sa croissance est finie depuis longtemps, donc c'est une femelle qui a certainement dépassé 20 ans, qui en a peut-être 30, peut-être 50, ça après on peut pas dire. Pour Marc Chélan, impossible que ce petit reptile puisse un jour disparaître du patrimoine sauvage de la Provence. Les premières tortues sont datées aux alentours de 280 millions d'années. Hein. Donc on est 100 millions d'années avant les premiers dinosaures. 280 millions d'années à vivre en paix, mais à savoir aussi résister à toutes les attaques infligées par la nature environnante. Son secret, un exosquelette fait d'os et de cornes qu'elle transporte en permanence sur son dos. La carapace, c'est identique à notre squelette, hein, c'est-à-dire que ici, ce qu'on appelle les costales sont rhinoctes que nos côtes. Ces écailles-là, dessous, en fait, il y a la colonne vertébrale. C'est un squelette classique, à la différence que les muscles sont passés à l'intérieur. Ce camping-car portatif lui a permis de traverser l'âge des dinosaures sans encombre, en toute discrétion. Ce sont des tortues d'assez petite taille. Donc maximum, ce sont les femelles qui sont plus grandes que les mâles. Les femelles, c'est à peu près 18 cm maximum, bien qu'on ait trouvé des individus exceptionnels de 20 cm, mais normalement c'est 18 cm. Ça, c'est une bête qui ne croît plus. Donc, si je la retrouve dans 20 ans, elle aura exactement cette taille au millimètre près. Voilà. Et ben voilà. À la prochaine. C'est ici, au cœur du département du Var, dans la vaste plaine située entre Vidauban et le massif des Morts, que réside la plus grande population métropolitaine de tortues d'Hermann. Pour y protéger une biodiversité végétale et animale nombreuse et variée, une réserve naturelle, gérée par le département du Var, y a même été créée en 2009. La plaine des Morts est désormais surveillée en permanence par les équipes attentionnées de la réserve. La tortue d'Hermann est sans conteste la mascotte des lieux. Le capital sympathie de la tortue, c'est monumental. Tout le monde pense à Franklin, tout le monde pense à Tortue Ninja et compagnie. Dans les dessins animés, c'est repris, c'est un petit animal sympa à avoir dans son jardin. Le problème, c'est qu'il y a plus de tortues d'Hermann quasiment dans les jardins qu'en milieu naturel. Or, il faut bien avoir à l'esprit qu'une tortue, c'est sauvage. C'est un animal sauvage qui se satisfait complètement du biotope. Elle a tout à fait son territoire en tête. Elle sait où aller chercher de la nourriture en fonction des endroits et elle ne s'est jamais perdue, une tortue, dans le milieu naturel. C'est un reptile, hein. Même si on a l'impression, en se promenant, qu'une tortue traverse une piste, une route, qu'elle est perdue, pas du tout. La tortue, elle sait exactement d'où elle vient, où elle va. Donc il ne faut surtout pas les prendre, il faut les laisser là. Et malheureusement, il y en a plein de gens les prennent pour les amener dans les jardins. Et là, c'est illégal. C'est un animal protégé au niveau national. Ils n'ont pas le droit de la toucher, pas le droit de la déplacer, pas le droit de la transporter. Et sinon, les gens, s'ils prennent une tortue, ils peuvent risquer assez gros. Grâce aux rochers qui affleurent ici et là, la plaine des Morts présente un habitat composé naturellement d'une alternance de forêts
et de zones de prairies buissonneuses, le milieu préféré des tortues d'Hermann. C'est fantastique au niveau des écosystèmes, puisqu'il y a des rochers qui dépassent. Toute cette plaine est sur un socle très vieux. Et ces rochers rouges ou oranges, sur lesquels on a des mousses, eh bien ces rochers, ils sortent de la végétation. Et ça permet d'avoir des paysages complètement hétéroclites et qui sont vraiment différents des paysages forestiers du massif des Maures. Il suffit d'aller visiter les collines voisines, recouvertes de forêts, pour se rendre compte que les tortues y sont quasiment absentes. On peut trouver quelques tortues dans ce type de milieu, mais bon, là, c'est trop forestier pour les tortues, c'est trop ombragé, disons. Et puis là, il y aurait des problèmes aussi de nourriture, puisque au sol, c'est surtout une litière de feuilles, donc avec très peu de plantes annuelles, d'herbacées, etc., dont elles se nourrissent. Là, je vois rien qu'elles pourraient manger, sauf les fruits de l'arbousier. Il y a une reprise de la forêt très importante depuis 50 ans. La forêt française progresse de près de 2% par an en volume de bois. Et spécialement ici, bien sûr, parce qu'il n'y a plus d'activité forestière, il n'y a plus d'élevage, donc c'est une forêt qui est en libre évolution. Pendant des millénaires, les collines de Provence étaient recouvertes de cultures. Les tortues y trouvaient leur bonheur dans l'alternance des zones cultivées d'une part et les bandes buissonneuses et forestières de l'autre. Mais suite à l'exode rural de l'après-guerre, les collines abandonnées se sont petit à petit recouvertes de forêts, conduisant à la réduction de leur population de tortues. Avec son look de prairie normande, le plateau de Lambert, situé entre Colobrières et Bormes-les-Mimosas, est une exception. Ici, grâce à l'Office national des forêts, la tradition du pastoralisme n'a jamais été interrompue. Conséquence, il y survit même une population relictuelle de tortues d'Hermann. S'il n'y avait pas de pâturage sur un site comme Lambert, dans moins de 10 ans, il n'y aurait plus de prairies. C'est-à-dire que le chêne-liège, le chêne-vert, l'arbousier, la bruyère, etc. reprendraient le dessus, mais très rapidement. Dans du maquis totalement fermé, s'il n'y a pas de clairière, il n'y a pas de tortues. Le fait d'ouvrir des prairies comme ça, il va y avoir plein de variétés d'herbes, de fleurs, de légumineuses, de graminées. Ça va apporter de la biodiversité sur un site, quoi. Pour Laurent, les rencontres avec les tortues demeurent toutefois occasionnelles. 1 à 2 fois par an au maximum. Et puis je pense que les vibrations que font le troupeau en se déplaçant, avant mon arrivée, les tortues se planquent, quoi. Ce qui fait que j'en vois pas très souvent, mais elles sont là. Les déplacements discrets de Marc Chélan lui occasionnent de nombreuses rencontres. Ah. Voilà, un mâle. Ah oui, très sombre. Souvent, les mâles sont beaucoup plus excités que les femelles. Oui. Ils s'agitent, on a beaucoup plus de mâles quand on veut les mesurer, etc. Lui est assez calme parce que là, il ne fait pas très chaud, mais il y a des mâles qui vraiment ne tiennent pas en place. Si on les pose, ils partent tout de suite. Elles mangent essentiellement les plantes, le plantain, là par exemple. Elles aiment énormément les fleurs colorées, alors essentiellement les fleurs jaunes. Et elles mangent des champignons aussi. Alors elles mangent aussi des invertébrés, donc des coléoptères, des cloportes, des escargots. Elles aiment pas mal les escargots. Et elles vont manger aussi des crottes, et notamment des crottes de renard, donc dans lesquelles il y a des poils, des os, etc. Et une fois, j'ai trouvé une tortue comme ça qui était en train de manger une crotte de renard. Je l'ai prise pour la mesurer, etc., etc. Et au bout d'un quart d'heure, je l'ai relâchée. Et elle est repartie sur sa crotte de renard pour finir son repas. Visiblement, je l'avais dérangée.
Les tortues d'Hermann ne régulent pas leur température corporelle. Dès qu'il fait moins de 15 degrés, elles cessent toute activité. De novembre à mars, elles s'enterrent légèrement et passent en mode hibernation. L'été, lorsque la température dépasse 25 degrés, elles se cachent momentanément dans les taillis et demeurent immobiles. Pour beaucoup de tortues dont le territoire est éloigné d'un point d'eau, l'été est aussi la saison de la soif. On a un régime d'eau plutôt hivernal, hein, où les vasques se remplissent pendant l'hiver, et puis elles sont complètement taries pendant 2 voire 3 mois pendant l'été. Sur le plateau de Lambert, l'Office national des forêts, en relation avec le projet européen LIFE, fait le maximum pour favoriser l'expansion de sa petite population de tortues. On a été obligé de créer des mares artificielles qui permettent d'avoir de l'eau pendant cette période un peu défavorable, juillet, août, septembre, de façon à ce que les animaux puissent boire. On en a créé 4 autour du site du Lambert et elles sont régulièrement, puisqu'on a pu les suivre, régulièrement fréquentées par la tortue d'Hermann. Les forestiers leur ont même installé des abris pour qu'elles puissent se protéger efficacement du soleil. Une petite juvénile hein, qui doit avoir entre 2-3 ans, pas plus. Hein. C'est plutôt une belle trouvaille sur ce secteur-là. Parce que, en fait, on a ici sur le plateau une population plutôt relictuelle, donc finalement peu importante à l'hectare. Malgré toute l'attention qu'elle connaît au Lambert, cette jeune tortue devra avoir de la chance pour atteindre l'âge adulte. Tant que sa carapace n'est pas totalement ossifiée, elle demeure vulnérable. Ah, voici un joli labour de sangliers, là. Les sangliers, il y en a beaucoup. Ils viennent labourer les endroits frais et humides pour chercher des glands, des petits vers, parce que le sanglier est omnivore, à la fois végétal et animal. Une petite tortue n'a pas encore forcément la carapace très dure. Et une petite tortue peut être consommée par un sanglier. Donc le gros risque, c'est sur les jeunes tortues, les œufs et les juvéniles. Une tortue adulte a de fortes chances de survivre à la prédation naturelle dans le milieu naturel. Les hommes sont à l'origine des principaux dangers qui pèsent sur les populations de tortues. Une tortue dont le territoire se situe de part et d'autre d'une route aura moins de chances que ses voisines d'atteindre l'âge canonique de 60 ans. Autre risque malheureusement trop fréquent, les chiens. L'homme est quand même bien présent sur le territoire de la tortue. Et il ne vient pas tout seul généralement. Et un homme, il vient accompagné de son cher toutou. Le chien attrape la tortue, peut la blesser violemment et peut même perforer les poumons qui sont juste sous la dossière de la carapace. Donc là, le chien peut tuer les tortues. Dans la réserve naturelle de la Plaine des Morts, les promeneurs sont fermement invités à ne pas laisser divaguer leurs compagnons à 4 pattes. Monsieur, bonjour. Bonjour. On venait simplement pour vous rappeler de bien vouloir tenir votre chien en laisse quand vous êtes dans la réserve naturelle. Ah, on n'a pas le droit d'avoir le chien comme ça? Non, il faut le tenir en laisse parce que vous êtes notamment ici, vraiment sur un secteur où il y a beaucoup de tortues. D'accord. Et donc c'est pour éviter la prédation sur les tortues. Donc les chiens ont souvent tendance de prendre les tortues dans la bouche pour s'amuser. Je reste à côté d'elle, mais... C'est préférable, voilà. Ok, donc comme ça, en laisse, je peux prendre... Voilà, vous pouvez en laisse, il n'y a pas de souci. D'accord, ben, voilà. Écoutez, merci. Allez, bonne journée, au revoir.
Joli, mignon. Celui-là, c'est un nouveau-né. Il est peut-être né il y a 15 jours à peu près. Donc à la naissance, elle fait 3 cm et elle va grandir pendant à peu près 10 ans, 9-10 ans pour les mâles. Donc les mâles auront leur maturité vers 9-10 ans. Les femelles, plutôt 10, 11, éventuellement 12. Les tortues ont une vie sexuelle assez riche. Du mois de mars jusqu'à l'entrée en hibernation, en fait, les mâles sont actifs tout le temps et vont chercher à s'accoupler tout le temps. L'accouplement chez les tortues, il est assez compliqué, compte tenu de la morphologie de la carapace. Le plus original, ce sont les cris que poussent les mâles à chaque coup de rein. Raphaël, de Dom. C'est bon, t'as un mâle, j'ai cru comprendre. J'ai un garçon à 200 mètres des voitures sur le pare-feu, enfin vraiment en bordure du pare-feu. Ok, bien reçu. Bah écoute, tu fais noter à Jérôme. Un petit mâle. Excellent. Excellent. Avec des blessures de guerre. De guerre, je sais pas, de débroussaillement sûrement. Et puis, il est beau, il est sain, il a aucun trait de scie. Encore un petit pépère, qui se rétracte bien. Très belle bête. Bon, ben voilà, bien trouvé. Aujourd'hui, l'équipe de Dominique Guichetot prépare une opération d'envergure, équiper une trentaine de tortues avec des émetteurs radio. La problématique en jeu concerne les incendies de forêt, le plus grave danger d'origine humaine et de loin qui pèse sur les tortues d'Hermann. Nous sommes sur un pare-feu. Un pare-feu, c'est un ouvrage de défense des forêts contre les incendies. Et les maîtres d'ouvrage qui entretiennent ces pare-feux tous les 2-3 ans coupent tous les végétaux qui sont combustibles, notamment les pins, les bruyères, les filaires. Théoriquement, les pare-feux doivent être le plus ras possible pour ne pas laisser passer les flammes. Mais s'ils sont rasés de trop près, ils bloquent la libre circulation des tortues et nuisent à l'expansion de leur population. D'où l'intérêt de toujours conserver des buissons ici et là. De plus, pour ne pas blesser ou tuer des tortues, il faut choisir le procédé de débroussaillement avec soin. Les grosses machines sont les plus efficaces, mais elles pulvérisent toutes les tortues qui croisent leur route. Dans les zones à tortues, pour éviter un carnage, il faut débroussailler manuellement en maintenant les lames à 10 cm minimum au-dessus du sol. Allez, mon petit père, va. Te revoilà libre. Là. Afin de déterminer précisément le type de débroussaillement à prévoir, l'étude en cours a donc un objectif très clair. On s'approche. Savoir si les tortues hibernent ou pas dans le Elle pare-feu. est pas loin, là. Elle est pile poil, elle est sous l'arbre, là. Elle est exactement où on la cherche. C'est bien, Jérôme. Résultat de l'expérience dès le mois de novembre, quand toutes les tortues seront endormies. Au cœur du massif des Morts, entre Plan-de-la-Tour et Sainte-Maxime, Stéphane Leclerc a mis au point un modèle écologique très original pour lutter contre le feu et protéger les tortues. Pour cet agriculteur, tout a commencé avec sa passion pour les ânes, qui se sont révélés comme étant d'excellents nettoyeurs de broussailles. La vocation de ces animaux, c'est le débroussaillage animalier. Donc pendant 6 mois de l'année, de janvier à fin juin,
il y a entre 50 à 80 ânes qui débroussaillent sur 200 hectares voilà, pour la prévention incendie. En termes de débroussaillement, l'association âne et chèvre donne des résultats étonnants. Il y a des plantes que les chèvres ne vont pas manger, hein, c'est ce qu'on appelle les refus. Et les ânes, eux, vont en profiter et vont manger aussi tout ce qui est sec. Le résultat est perceptible. Un débroussaillement aussi efficace contre le feu que propice au développement des tortues. À la plus grande joie de Stéphane. J'en croise au moins, je vais dire, 2 fois par an. Et je suis content déjà de la croiser. Je vois du monde en forêt, une tortue. Je dis, ouais, c'est chouette. Alors, je lui dis bonjour, hein, c'est clair. Hein. Je me mets à son niveau, je l'écoute, je la regarde. Je regarde vers où elle va, d'où elle vient. Je la perturbe pas pour qu'elle ait sa plénitude. Marc Chélan ne cesse d'être vigilant pour protéger cette petite tortue. D'autant plus que tout est lent chez elle, à commencer par le rythme auquel elle se reproduit. Les femelles adultes effectuent 2 pontes par an, entre début mai et début juillet. 2 pontes assez petites, hein, de 2 à 3 œufs, ce qui fait une fécondité quand même très basse. Mais c'est compensé par la grande longévité qui fait que durant 20 ou 30 ans, une femelle va se reproduire. Après 3 mois d'incubation, les bébés sortent des œufs à la faveur des premières grosses pluies de la fin d'été. Ici, pas la moindre protection parentale chère aux oiseaux et aux mammifères. Malgré la fragilité qu'elle semble exprimer, la tortue d'Hermann est un exemple de réussite zoologique. Cela fait 300 millions d'années qu'elle habite notre planète, 150 fois plus longtemps que l'espèce humaine. Aujourd'hui, ce petit reptile est fragilisé par l'exubérance de nos activités. Heureusement, sa discrétion, sa gentillesse, son look d'une autre époque lui assure un capital sympathie exceptionnel. Ça laisse rêveur aussi bien les petits que les grands. J'ai trouvé mes premières tortues quand je devais avoir 7-8 ans. Et à partir de là, évidemment, il y a une passion qui est née pour ces animaux. Hein. Dès que je fais une rencontre, je reste encore sous le charme de cette petite bestiole. S'il vous arrive d'en croiser une au cours d'une promenade dans la nature varoise, laissez-la continuer son chemin. Moins vous la dérangez, plus vous participez à sa protection.